Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu malade, voilà je vous préviens tout de suite, je suis malade. Mais ça va pas m'empêcher de faire une petite update sur les nouveautés de Willcraft parce que je suis vraiment surprise d'une nouveauté qu'ils ont mis en place, en plus du Will Pass évidemment qui est arrivé. Donc je voulais évidemment en parler, et voilà comme d'habitude je fais toujours les updates. Même si je suis malade. Voilà, je suis toujours là. Voilà, je suis désolée pour le son de la dernière vidéo, vraiment, je m'excuse, ça a été un enfer de la poster. Là, je pense que ça va mieux se passer. Peut-être qu'elle va être plus courte, donc ça va mieux passer. Peut-être le son. Et puis au pire, sinon, je reparlerai par derrière, etc. Je vais faire une manip, vous en faites pas. Mais voilà, je suis toujours là. Donc là, on va se retrouver en multi pour un peu checker tout ça, pour vous expliquer aussi, parce que peut-être c'est pas clair. Moi, au début, j'ai pas trop compris. Heureusement, il y avait mes camarades pour m'expliquer. Ah, ok. Ouais, voilà. Bah ouais, alors du coup, voilà. Il faut que je vous explique. Parce que évidemment, il y a toujours un petit point négatif, mais ça, on connaît avec Willcraft. Voilà. Donc là, vous avez mon clan. Voilà, on a fait la session, etc. Vous avez les joueurs. Et là, maintenant, on a le classement. Avec les points, etc. qu'on avait avant, qui est juste ici, en fait. Un tableau des classements. Là, vous avez les joueurs comme d'habitude. On a les stats. Ah, tiens. Ah, ouais, c'est intéressant, ça. Ok. Et là, vous avez les compétences. Alors, en gros, c'est-à-dire que, comme vous voyez, il n'y a que le chef ou les co-leaders qui peuvent, en fait, augmenter ça, là. Et ça, c'est incroyable, par contre. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, en fait, en faisant des tâches, comme le Will Pass, hein, c'est similaire au Will Pass, c'est vraiment des petites quêtes à faire, là, voilà, comme ça. Voilà. Et vous pouvez, en fait, gagner des points qui vont permettre d'acheter ça. Donc, en gros, tu gagnes plus de pièces, tu gagnes plus d'XP. Et ça, c'est que en multijoueur ou en session de clan. Donc, en gros, que en multijoueur, quoi, voilà. Dans toutes les formes possibles. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour le coup. Je trouve ça super. Euh, Ouais, ce truc-là de gain d'XP, c'est vraiment cool. Et après, c'est vraiment broken, hein, parce qu'en plus, ceux qui ont le Will Club, bah là, il y a encore plus d'XP. Bon, après, c'est pas énorme, 6% pour l'instant. Je sais pas jusqu'à quand ça monte. Je sais pas si ça fait de 3 en 3, peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment incroyable, même si, bon, c'est difficile de gagner des points, parce qu'en vrai, là, en fait, les tâches quotidiennes, c'est vraiment les tournois PVP. Voilà. En gros, ils ont un PVP. Alors, pour vous expliquer, parce que peut-être que, voilà. En gros, c'est un tournoi. En fait, ça devient un peu la Battle Arena. C'est-à-dire que quand tu es actif, quand le chef choisit de faire participer son clan au tournoi. Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus clair. Voilà, vous avez des petits combats comme ça. Et donc, en gros, vous venez dans une partie. Et en fait, ça permet de voir quels clans sont activés au tournoi. Oh là, d'accord. Ok, tout de suite. Ouais, voilà, donc en gros, voilà, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que tu te fais agresser direct. Tous ceux qui sont en rouge, en fait, ils peuvent te tabasser. Bon, moi, évidemment, j'ai pas du tout le niveau, parce qu'en plus, c'est chiant, ils sont tous niveau 210. Donc moi, mon maximum, c'est niveau 202 avec mon loup, donc je vais pas faire long feu, voilà, je vous dis tout de suite. Pourquoi il est en violet? Ah oui, monsieur. Ah là là, c'est abusé. Oh putain. Bon voilà, en gros, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu la Battle Arena, on peut te tabasser direct. Alors c'est 5 fois maximum, sinon après il y a un délai de 10 heures. Je vais essayer de gratter. Ouais, je vais essayer de l'avoir, mais bon, le tigre, ça fait mal, un tigre de 110. Attendez, je suis concentrée, je parle pas trop, mais... Putain, mais il gagne combien de PV, sérieux? C'est aberrant, là. Allez, en tout cas, Ahmed Safira, c'est sympa, merci à elle. Ah non, je crois qu'elle me tabasse aussi. Je sais pas, je suis un peu perdue de ce qui se passe, là. Désolée pour m'avoir encore, là, c'est terrible. Non, je crois pas que je l'ai eu. Ah non, c'est pas elle, en fait, c'est pas elle qui me tabasse.
Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Bon voilà, grossièrement, voilà. Donc on a le droit l'autre a le droit de te tabasser 5 fois. Bon, on va quitter parce que bon, c'est que des niveaux 210 et ça me saoule. Voilà, c'est un peu chiant. Donc voilà. Mais du coup, moi, Hermione, ma chef, voudrait qu'on se désactive le tournoi parce que on peut que à partir des 24 heures de ce que j'ai compris. Donc on a les règles ici. Je vous lis. Le tournoi des clans est un affrontement PvP saisonnier entre clans. Affrontez uniquement les joueurs d'autres clans participant en session multijoueur publique pour gagner des points pour votre clan. Seuls les combats en session multijoueur publique sont pris en compte. Les duels, les sessions de groupe, la galerie, les rassemblements et les modes privés sont exclus. Chaque victoire, votre clan gagne un point. À chaque défaite, il en perd. Chaque victoire octroie également un point de compétence de clan. Chaque clan peut gagner jusqu'à 50 points de compétences par jour. Chaque clan reçoit 500 points de départ lors de son inscription au tournoi. Un clan qui atteint 0 points est éliminé du tournoi. Pour garantir l'équité, le nombre de combats contre un même adversaire est limité à 5 par période de 10 heures. Voilà, c'est ça. Seuls les combats valides et confirmés sont attribués. Une fois inscrit, un clan ne peut pas quitter le tournoi pendant les 24 heures ni les 7 derniers jours. Si un clan quitte le tournoi en cours, il ne pourra plus y participer durant la saison. Il est impossible pour un clan de s'inscrire durant les 7 derniers jours de la saison. En cas de départ d'un clan, son classement... Certaines tâches de clan offrent des points de tournoi et récompenses pour les obtenir... Ah ouais, c'est ça. Certaines tâches de clan... Des points de tournoi et récompenses pour les obtenir, le clan doit participer au tournoi. Oui, voilà, c'est ça. Gagner dans le classement mondial saisonnier et gagner des récompenses en fin de saison. Ah! Les 10 meilleurs clans recevront 300 points de compétences. Les 3 premiers... recevront des récompenses supplémentaires à la fin de la saison. D'accord. Bon, ils ne sont pas très clairs sur les récompenses. Après, bah ouais, voilà. Donc, voilà en gros la mise à jour. Donc, on a des points positifs. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le système de compétences du clan. C'est très sympa parce que ça veut dire que voilà, c'est un clan qui est actif. Tu vas avoir des petits boosts comme ça de santé, de vitesse, d'attaque, etc. Puis là, c'est sympa, ils ont mis un de chaque. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est plutôt positif. Cependant, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que le tournoi, en fait, est assez violent. C'est une sorte de battle arena. Et le problème, c'est que quand t'as pas le niveau, bah, tu perds des points. Comme là, on a perdu des points. Et puis en plus, en fait, faut en gagner plein, en fait. Regardez, gagner 10 points... Ouais, c'est 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. Donc en gros, il faut battre 10 adversaires, ou alors 5 fois le même adversaire. Voilà, enfin, c'est compliqué quoi. Il faut faire 10 duels à chaque fois. Donc en gros, il faut battre, imaginons, 5 fois 2 personnes. C'est un peu abusé. Donc après, sinon, t'as des tâches hebdomadaires, mais bon, c'est rare quoi. C'est toutes les semaines quoi. Donc bon, à la limite, voilà, il y a les chefs de clan. Mais c'est tout ce qu'il n'y a pas à mettre. Après, ça donne le plus de points, c'est sûr. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est un petit problème là, parce que. En fait. Si tu participes pas au tournoi, tu vois, tu vas galérer à monter tes compétences. Et le problème, c'est que le tournoi est super agressif parce que c'est pas n'importe qui peut participer. Regarde, moi par exemple, j'ai pas de 210, alors du coup, je me fais défoncer quoi. C'est ça le problème. Et puis t'arrives dans une game, et puis c'est ça, c'est la Battle Arena quoi. C'est direct, on te tape. Je trouve que c'est très mal fait. Ils auraient dû faire une map exprès, je pense. Pour moi, ils auraient dû faire une map exprès. On a déjà une map PVP, juste là. Voilà, un PVP en équipe, ils auraient dû faire un PVP de clan. Et donc, du coup, on va tous en clan, enfin en PVP de clan, et on se tabasse, tu vois. Et c'est graduel, enfin, tu vois, c'est dans les niveaux. Parce que par exemple, la PVP en équipe, voilà, de 150 à 210. Pour moi, ils devraient faire des niveaux de groupe. Parce que du coup, ça fait que les gens qui sont bas niveau, bah, ils peuvent pas participer, ils vont se faire défoncer. Et c'est pas du tout marrant, en fait, de se faire défoncer comme ça. Tu peux rien faire, en fait. Tu vois, le niveau 210, j'ai beau avoir un crocodile qui tape fort contre un tigre 210, je vaux pas un clou, quoi. Donc c'est le petit problème, quoi. C'est le petit problème de ce système. Et c'est dommage, mais c'est comme ça dans Willcraft. Hein, à chaque fois, il faut toujours qu'il y ait des points négatifs. Faut jamais tout parfaitement. Mais c'est dommage parce qu'il y a quand même des côtés positifs, mais encore une fois, il y a l'idée, puis l'exécution, quoi, qui est toujours un peu bancale.
Voilà, sinon on a eu de nouvelles choses, il me semble. Alors, je ne sais plus. Je sais qu'il y a eu des mystiques pour le kangourou. Le kangourou. Oui, c'est un gros kangourou, dis donc. Non, le gorille. Donc, voilà, les Mystic Wheel Club. Bon, à la limite, la violette, pourquoi pas, mais ouais, franchement, je trouve ça pas très sexy, quoi. Hein. Vraiment, c'est. J'aime pas trop, hein, mais bon. Pourquoi pas, c'est un concept. Cougar, pour l'instant, on n'a pas de mystique. Et sinon, bah, on a eu du coup les fameux Will Pass. On a eu, alors évidemment, le capybara, je pense que c'était obligé de le faire. Hein. Je le trouve pas très beau perso. Je trouve que ça aurait dû le faire un peu plus mignon. Mais bon, de toute façon, ça ne me concerne pas. Par contre, j'aime beaucoup la teinte là. Ça fait joli comme ça sur le lynx. Très joli. Ensuite, bon voilà, on a tout ce qui est voilà, Will Pass comme on a dit. Le tigre, je trouve plutôt sympa, même s'ils ont repris le design. Mais c'est sympa, je pense, avec les vêtements, ça rend vraiment bien. Et là, du coup, ouais, on a le loup. Alors, le loup, je le trouve très moche. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec. Il est hideux. Voilà, et puis ils ont remis le guépard. Non, vraiment, je trouve ça vraiment pas très beau, quoi. C'est. Alors, peut-être avec les vêtements, ça rend mieux, mais on va tester ça. Mais ouais, je trouve ça un peu bancal. Waouh, il a la tête plate. Ouais, je sais pas, ça fait une drôle de tête quand même. Ah, quoique de face ça passe, mais de côté c'est pas très beau quoi. C'est un peu bizarre. Je trouve pour des trucs quand même où tu payes, hein, parce que c'est littéralement payant, parce que c'est faut que tu aies le Wii Club pour avoir ça. Je trouve que c'est un peu du manque de respect, on va dire ça comme ça. Je vais rester poli. Donc bon, après les vêtements sont sympas, hein. Ça c'est vrai que c'est joli. Ouais, quand tu caches la misère, c'est sûr que c'est plus joli. Hein. Excusez-moi. Non mais oui, c'est sûr. Hein. Enfin bon. Après, c'est joli, ça reste joli, ça reste. Voilà, c'est sûr, hein, avec les vêtements. Mais bon. Et puis le lion, on va tester ça. Je sais plus où est mon masque. Ah oui, là, voilà. Alors, le lion. Euh, on a. Donc voilà, on a encore une fois un tigre qui ressemble voilà, à celui-là. Je pense qu'avec la teinte ça rend mieux parce que comme ça fait pas beau. Mais j'avais vu sur la pub qu'ils avaient fait là que c'était pas si mal. Donc voilà, avec les vêtements, et puis je pense avec la petite teinte, ça peut faire joli quand même. C'est sympa, je trouve. C'est original. Moi, je salue toujours l'originalité, donc pourquoi pas. Oups. C'est vrai que lui, il est pas très beau. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, bon, bah, c'était à peu près tout pour la mise à jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis un peu mitigée du coup, parce que... bah, en fait, là, par exemple, Hermione veut qu'on parte du tournoi dans les prochaines 24 heures. Et en vrai, je pense qu'elle a raison parce que, bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est d'anti-jeu. En fait, si t'es pas un clan très fort avec plein de hauts niveaux, bah, toi, tu te fais défoncer en fait. Genre, moi, j'ai pas de 210, mon maximum, c'est mon petit loup et il va pas faire grand chose au niveau 202 contre un tigre ou un kangourou niveau 210. Donc, en fait, là, je regarde, il y a quasiment que les 210 que j'ai vus ou alors, enfin, au-delà du niveau 200, quoi, en général, que j'ai vu participer. Et du coup, bah, c'est relou parce que toi, tu peux pas combattre, tu peux pas faire gagner des points à ton clan, au contraire, t'en fais perdre. Parce qu'en plus, tu te fais spam. Regardez, je suis arrivée. Il m'a sauté à la gorge. C'est même pas bonjour, viens au combat. Non, c'est bam, direct. Il n'y a aucun respect. Et ça, c'est chiant en fait. Ils ont gardé ce système nul de Battle Arena dont je vous parlais dans la dernière vidéo d'ailleurs. Je vous parlais dans la dernière vidéo que c'était problématique ça. Qu'on se faisait tous sauter dessus comme ça. Ils auraient dû faire une map exprès pour les combats de clans. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça problématique ce genre de système. C'est de l'anti-jeu pour les joueurs qui sont de bas niveau quoi. Alors oui, je sais qu'on peut choisir de participer, du coup il y a un clan qui peut choisir, mais du coup c'est dommage pour ceux qui sont haut niveau dans le clan. Parce que tu peux avoir un clan hétérogène, hein, vous êtes pas toujours des très hauts niveaux d'esprit sauvage. Et donc ceux qui sont un peu plus barrants, bah en attendant, eux ils se font défoncer, ils font perdre des points, donc c'est toujours les hauts niveaux qui vont devoir rattraper le coup quoi. Mais c'est pas de leur faute au bas niveau, tu vois. Enfin, aux barons, tout ce que tu veux. C'est dommage. Et puis même, comme m'a dit Hermione, quand tu XP, bah, tu te fais sauter dessus, quoi. Quand tu XP, etc., les gens, ils vont te sauter dessus, et puis voilà. Donc moi, je trouve ça vraiment problématique. Ça encourage vraiment ce système que de base, je trouvais négatif et qui a fait que la Battle Arena est tombée. Bah là, ils refont un truc comme ça. Enfin, c'est... C'est trop dommage, en fait. Je pense même que dans un clan, tu vois, ils auraient dû faire qu'il y en a certains qui participent ou non, tu vois. À la limite.
Que là, n'importe qui se fait sauter dessus, et puis enfin, tu profites pas, quoi. Tu rejoins une partie, tu te dis, tiens, je vais rejoindre des amis, et puis là, bam, tu te fais défoncer comme ça. Bon, heureusement, c'est que 5 fois maximum, mais bon, voilà, quoi, je trouve ça un peu bancal. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je ferai une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, où j'aurai une meilleure santé. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut!